Valérie Cocan, bonjour. Bonjour. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de votre nouveau roman qui s'intitule Bijouterie impériale, édité aux éditions Saint-Martin. Donc Valérie Cocan, de quoi s'agit-il? Alors, Bijouterie impériale est un roman qui se passe en France dans les années 1920-1930. C'est pour cette raison que je vous reçois à bord de cette magnifique voiture. C'est une Hotchkiss et c'était une voiture de luxe qui était fabriquée à la même époque où se déroule le roman. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que jusqu'en 1940, les grandes marques françaises étaient les leaders mondiaux sur le marché de la voiture de luxe, loin, loin, loin devant les Allemands ou les Anglais. Mais au-delà de ce clin d'œil, Bijouterie impériale, c'est surtout l'histoire de Slava Grichenko, un petit jeune qui essaye de faire sa route, de trouver sa place dans la société française de cette époque-là. Que voulez-vous dire? Disons qu'à cette époque, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce que la France des années 20 et encore plus la France des années 30 se pose énormément de questions. Il y a une grave crise politique. Les politiciens de l'époque sont tous plus ou moins mêlés à des scandales politico-financiers, ce qui les discrédite. Vous avez une crise économique qui s'installe, qui est très très dure. Il y a des fermetures d'usines, il y a du chômage qui explose. Et puis, la conséquence de ceci, c'est que la société a tendance à devenir un petit peu plus violente. Il faut trouver un responsable. Et ce responsable, on va le chercher. C'est la faute de l'étranger, c'est la faute du métèque. Alors vous vous rendez bien compte, quand on s'appelle Grichenko, c'est pas facile tous les jours. Grichenko, ça sonne quand même moins bien que Marcel Durand. Et s'il y avait que ça, mais à l'extérieur, vous avez aussi une menace fasciste qui s'installe en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc c'est tout ça qu'il y a en toile de fond de Bijouterie impériale. Mais malgré toutes ces tensions, on ne peut pas dire que Bijouterie impériale soit un livre triste. Ah non, bien au contraire, bien au contraire. Certes, Slava va devoir affronter pas mal d'épreuves, mais ça va lui permettre aussi de faire de belles rencontres. Et ces rencontres, ça va devenir de formidables amitiés qui sont justement soudées parce que c'est une époque très dure. Et puis, il va croiser des personnalités. Vous vous rendez compte? Il va croiser Mermoz, le plus grand aviateur de tous les temps. Et puis il y a l'ombre de Ningesser, l'aviateur originaire de Valenciennes. Donc vous voyez, c'est très varié, c'est très vivant, c'est très riche. Et pourquoi ce titre Bijouterie impériale? La Bijouterie impériale, c'est quasiment l'un des personnages centraux du livre. La Bijouterie impériale est une des plus prestigieuses joailleries françaises. Elle est légale des grandes maisons comme Cartier, Boucheron, Van Cleef et Arpels. Et elle a été fondée par le grand-père de Slava Grichenko. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est l'intrigue du livre. Oui, on peut quand même dire qu'elle est au cœur d'un complot. Chut! On pourrait nous entendre. Eh bien, merci Valérie Cocan pour nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, Bijouterie impériale aux éditions Saint-Martin, qui est disponible aussi bien au format livre qu'en format e-book. À bientôt. À bientôt.